très content d'être ici cet après-midi à les jeudis de l'IGA où l'on va cette fois-ci, contrairement aux différentes activités qu'on sait avoir, vous savez avoir antérieurement, on va avoir un débat entre Décom Junia et Larocque Roni. Mais juste avant, c'est important de faire pour vous une mise en contexte et de vous présenter aussi l'objectif de cette activité. D'abord, à Jérémie, on a depuis 2008 un club baptisé Club de débat de Jérémie. C'est l'un des clubs du réseau des clubs de débat de la Focale, Fondation Connaissance et Liberté. Et récemment, on vient d'intégrer dans ce club un petit club, je dirais si vous voulez, dénommé English Debate Club. On a pris cette décision après que 3-4 membres de ce club aient été graduates de English School et on a décidé ensemble de mettre ce petit club à l'intérieur de notre grand club de débat de Jérémie, English Debate Club. Et récemment, Rise Haïti nous a contactés pour organiser un tournoi de débat entre les universitaires. Bien avant, on a eu Golden Team qui a fait pour les élèves du secondaire, mais cette fois-ci, c'est pour les universitaires et nous nous sommes dit si ce ne serait pas important de profiter de cette noble occasion pour mettre sur pied un club de débat baptisé Club de débat universitaire dans la Grande-Osse. Et je crois que c'est cette perspective qu'on a après avoir fini d'organiser ce tournoi de débat entre les universitaires pour Rise Haïti. Et bien avant, on a eu 5 matchs. Et après ces matchs, on a eu 5 joueurs. Et pour avoir à la fin 4 pour la demi-finale, on a dû faire un concours de présentation de sujets. Et il nous reste pour la demi-finale Décom qui est là avec nous, Wouni et Belisha Naël qui est dans la salle comme assistante aujourd'hui et Stéphanie Jean. Aujourd'hui, ou bien à l'instant même, nous allons avoir un match de débat, comme je le disais tantôt, entre Décom Junia et Wouni Larocque autour du sujet « Cette chambre interdirait les chants ou toutes les chansons à contenu violent ou sexuellement explicite ». Je reprends le sujet. Cette chambre interdirait les chants, les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite. Et Décom défend la négative et Wouni défend l'affirmative. Et contrairement à une activité de spectacle, on n'a pas à applaudir. S'il faut le faire, on va pouvoir le faire jusqu'à la fin de la présentation ou jusqu'à la fin du match. Ok? Donc je vous demande d'accorder une attention soutenue à ce match, de ne pas faire de bruit, de ne pas se déplacer de temps en temps pour ne pas déranger les débatteurs. Merci. Je voudrais avoir parmi vous un chronométreur qui nous servirait de chronométreur de timekeeper. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui aurait des ballons? Tu peux faire ça, vous? Non. Je te mets ici. Et là, c'est la toute première finale qu'accueille l'Université publique de la Grande-Osse. Et demain, dans l'après-midi, vers les 6 heures, on va avoir la deuxième et la dernière demi-finale à l'Est-Droge, l'école supérieure catholique des droits, dans le cadre, bien sûr, de son 30e anniversaire. Commence dans quelques secondes.
La question de l'interdiction de la musique à contenu violent est complexe et fait l'objet de débats. Dans nos sociétés modernes, la musique a un immense pouvoir d'influence sur la jeunesse en particulier. Mais quand elle devient un vecteur de violence, de sexisme et d'hypersexualisation, il est légitime de se demander, faut-il tout accepter au nom de la liberté d'expression artistique? Honorables membres du jury, les responsables de l'UPK, chers étudiants, Monsieur Flavien, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Laurent Kroni. Je suis universitaire. Je suis là cet après-midi pour vous faire comprendre qu'il est temps de fixer des limites claires pour interdire les musiques violentes ou sexuellement explicites. Ce n'est pas censurer la culture. Bien sûr, c'est protéger au contraire les esprits, élever les standards et encourager une création plus responsable. Face à cette motion qui dit « Cette chambre interdirait les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite », mon équipe défend la proposition. Définissons d'abord les mots-clés et expressions importantes du sujet. D'après Larousse, encyclopédie en ligne, interdire, c'est empêcher légalement ou officiellement quelque chose d'être fait, diffusé ou autorisé. Dans le contexte musical, interdire une musique, c'est décider par l'État ou une institution qu'elle ne peut pas être diffusée au grand public parce qu'elle est jugée nuisible, violente ou sexuellement explicite. Quant à la musique est l'art de combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Quant au contenu violent, les contenus violents désignent tout contenu qui représente, dépeint ou incite à la violence ou à la brutalité. Des musiques sexuellement explicites font référence à un contenu potentiellement offensant, qui parle de sexe, de scènes pornographiques ou décrivent les parties intimes. Voilà ce que je propose à l'État ou aux responsables du ministère de la Culture. L'État doit matérialiser les lois de manière à ce que les lois soient concrètes, applicables et respectées. Rédaction claire et précise en définissant ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Deuxièmement, adoption par le Parlement. Le texte doit passer par les chambres législatives. Elle doit être votée et entrer en vigueur officiellement. L'État doit créer un organe de contrôle, une institution. Elle doit être composée du ministère de la Culture, du CONATEL, d'éducateurs potentiels et de juristes. Elle va être chargée de faire appliquer la loi, contrôler les médias, sanctionner les infractions. L'institution doit prévoir les peines claires, amendes, interdiction de diffusion, retrait de licence, etc. L'État doit organiser une campagne publique pour informer la population, les artistes et les médias du contenu de la loi pour qu'elle soit comprise et respectée. Enfin, l'État doit établir un système de surveillance programmable pour toutes les sanctions, où elles sont entendues, surtout les musiques qui présentent ces caractéristiques. À travers mes arguments, je vais vous montrer pourquoi faut-il censurer les musiques interdites, indécentes, excusez-moi. Les effets négatifs que la musique indécente peut avoir, surtout sur les jeunes. La responsabilité des artistes dans l'écrit et la diffusion des musiques.
Mes arguments sont divisés en 3. Je vais vous présenter 2 dans cette intervention et dans une autre intervention, je vais vous présenter l'autre argument. Mon premier argument est la musique peut influencer les comportements. La musique peut influencer les comportements, surtout chez les jeunes, surtout en Haïti. À côté de surtout chez les jeunes, j'ajoute surtout en Haïti, où certains jeunes considèrent les artistes comme des idoles. Ils ont toujours tendance à imiter les artistes. J'aime par exemple Cadillac, puisque Cadillac porte son pantalon sous les fesses. Point d'information. Je porte mon pantalon comme Cadillac. Point d'information. Les paroles violentes répétées en boucle peuvent banaliser certains comportements, insultes, agressivité, sexualisation précoce, etc. Par l'identification de l'artiste. Les jeunes s'identifient aux artistes par l'émotion. Une chanson violente ou sombre peut amplifier la colère, la tristesse ou encourager des actes négatifs. Par la normalisation sociale, les jeunes peuvent considérer l'acte, puisque l'acte se répète tellement, l'acte devient comme si c'est quelque chose de normal. Mon deuxième argument. Les artistes ont une grande influence, ils ont une visibilité, ils ont le pouvoir de projeter quelque chose qui peut être plus décente, plus positive. Cela implique la responsabilité sociale des artistes. Dans une société en crise, les artistes peuvent aider car ils ont une influence, la visibilité et le pouvoir de mobilisation. Ils forment l'opinion. Les paroles, les musiques, les messages peuvent façonner les idées. Ils peuvent attirer ou apaiser la violence, valoriser et soutenir. Ils sont des modèles. Ils peuvent se servir de ça pour influencer positivement la communauté. Je t'écoute avec ta question. Qu'est-ce qui peut rendre une personne influençable, selon vous? Tout peut être influencé, que ce soit négatif ou positif. Tout peut être influencé. Tu fais quelque chose de négatif, quelqu'un le prend comme normal, il est influencé par ce que tu fais. Attention, il ne faut pas oublier que ce qui est normal pour moi peut être mauvais pour quelqu'un d'autre. Ce qui est mauvais pour moi peut être normal pour d'autres. C'est pas ça, C'était une seule question. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce qui peut rendre une personne influençable? À travers ce que cette personne fait, dit, projette, son comportement, son physique, tout de cette personne peut être influencé. Moi-même, j'ai des personnes qui me suivent et qui souhaitent être comme moi. Merci. La musique est un miroir de la société. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers étudiants, responsables de l'UGA, bonsoir. Je réponds au nom de Junia Descom, étudiante en 3e année de droit. Cet après-midi, nous sommes réunis dans le cadre d'un débat sur la motion stipulant « Cette chambre interdirait les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite ». Je représente l'équipe de l'opposition. Les musiques expriment les joies, les douleurs, les colères et les révoltes. Parfois, elles choquent, mais font aussi réfléchir. Elle a toujours porté des messages puissants, même lorsqu'ils dérangent. Ces genres musicaux sont qualifiés d'être violents ou sexuellement explicites de nos jours. Dans ce cas, devrait-on censurer l'art? Doit-on mettre de côté la liberté d'expression au lieu de chercher à comprendre ce qu'expriment ces musiques? Aussi bien intentionnée que soit l'idée d'interdire la musique qui ont des genres de contenu violent ou sexuellement explicite, cela soulève des problèmes majeurs. D'abord, ça remet en cause la liberté d'expression car elle pose un risque de censure culturelle et artistique. Ensuite, elle n'attaque pas les
vraies racines du problème comme la violence sociale, le manque de l'éducation ou la marginalisation des jeunes. Et enfin, elle pourrait même renforcer la fascination pour ces musiques, les rendant encore plus populaires. Sur les plans politiques, social et économique, interdire revient à fuir le débat plutôt qu'à le construire. Ce qu'il faut, ce n'est pas bâillonner les artistes, mais encadrer, éduquer et responsabiliser. Avant toute chose, enchaînons d'abord avec la définition des mots-clés de la motion afin d'exposer une meilleure compréhension de celle-ci. Musique, ensemble de sons organisés dans le temps, produits par la voix ou des instruments ayant une fonction artistique, culturelle ou expressive. Contenu violent, tout message qui évoque, décrit ou glorifie des actes de brutalité physique ou verbale. Contenu sexuellement explicite, contenu qui décrit de manière directe, détaillée ou crue des actes ou parties sexuelles. Mesdames et messieurs, l'équipe adverse, tout à l'heure, dans son modèle, vous a fait toute une liste d'objections. Créer un organe, voter des lois, contrôler les médias, retrait de licence. Tout ça, c'est la force. C'est l'abus de pouvoir quand même. Moi, je dis plutôt qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes. C'est pour cela que je propose qu'au lieu d'interdire, qu'au lieu de créer tout un ensemble d'autres problèmes, mieux vaut trouver une solution pour celle-ci. Ce qui revient à renforcer la classification par âge. Chaque chanson ayant du contenu sensible serait labellisée comme pour les films. Les plateformes devront bloquer certains contenus aux mineurs. Deuxièmement, on doit encourager le contrôle parental et l'éducation critique, c'est-à-dire former des parents et éducateurs à accompagner les jeunes dans l'écoute musicale. Puis, interdire, c'est pour un temps et ça génère des rebelles. C'est pour cela, avec ce modèle, on respecte la liberté artistique tout en protégeant les jeunes. Par l'éducation, la prévention et la responsabilité partagée. Car on règle les problèmes pas par les problèmes, mais plutôt par une solution. C'est pour cela que je refute catégoriquement l'argument de mon adversaire. Il en a présenté deux. Le premier, c'est influencer les comportements, surtout chez les jeunes. Je lui ai demandé ce qui faisait d'une personne influençable. Je n'ai pas vraiment compris sa réponse. Peut-être qu'il n'a pas vraiment compris l'expression. Mais bon, on ne peut pas être influencé quand on est point d'information. On ne peut pas être influencé quand on a un esprit critique, quand on a une confiance en soi, quand on croit en nous. Donc, et pour maintenir ma position, je vais vous démontrer à travers mes arguments comment l'interdiction peut constituer une atteinte à la liberté d'expression et à la diversité culturelle, mais aussi comment elle peut être efficace socialement, inefficace exclusivement. J'ai deux arguments, je vais vous présenter le premier et le second lors de mon prochain discours. Mon premier argument est ainsi formulé. Interdire les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite est une atteinte à la liberté d'expression. La musique, même choquante, est un outil de création, de protestation, de témoignage et d'échappatoire. Et parfois, elle traduit la réalité brutale de certains milieux. L'interdire revient à faire taire une partie de la société. Et souvent, c'est celle qui souffre ou qui résiste. Comme l'a dit Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Donc, censurer la musique, c'est souvent censurer ceux qui dénoncent l'injustice. En France, des artistes comme Orelsan ont été poursuivis pour leurs paroles provocatrices. Mais les tribunaux ont rappelé que la liberté artistique est protégée par la loi en rapport au Conseil constitutionnel de 2011 aux États-Unis, dont le premier amendement protège les paroles même controversées. D'où le fait qu'interdire ces contenus reviendrait à adopter des mesures liberticides. Cela
l'interdiction de ce type de musique ne protégera pas la société. Au contraire, ça la fragilise, car en le faisant, on étouffe le débat, on nie des réalités sociales et on porte atteinte à un droit fondamental, celui de s'exprimer. Les artistes doivent pouvoir dénoncer, choquer, provoquer. C'est leur rôle, car la musique est une forme de résistance. Je vous écoute. Oui, tu as parlé de censurer l'art si on essaie de censurer la musique. Est-ce que la musique, les paroles doivent être indécentes, violentes ou vulgaires? Est-ce qu'on ne peut pas écrire, est-ce qu'on ne peut pas faire passer ses chagrins, sa colère sans pour autant utiliser des mots vulgaires? Oui ou non? Est-ce qu'on ne peut pas faire passer? Est-ce qu'on ne peut pas faire passer ses frustrations, sa colère, sa rage sans utiliser la vulgarité? Sans utiliser la vulgarité. Peut-être bien, mais tout dépend de la... Je te dis oui ou non. Je n'avais pas dit peut-être. Et puis dans ce cas, vous pouvez répondre toute seule, parce que moi, je réponds comme Eh bien, comme ok. Prenez note, chers membres du jury. Restreindre l'art, c'est restreindre la pensée. Interdire, c'est imposer le silence là où il faudrait l'écouter. Merci. Je suis retourné cette fois-ci en deuxième débatteur. Et avant de commencer, je vais essayer de faire comprendre certains aspects de la musique à mon adversaire. Premièrement, elle a essayé de parler de la liberté d'expression. J'aimerais lui demander, est-ce que la liberté d'expression n'a pas de limite? D'ailleurs, la Constitution haïtienne, dans son article 28, garantit la liberté d'expression artistique, mais cette liberté n'est pas absolue. Je ne sais pas si tu sais. Deuxièmement, si elle porte atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, il y a sanction. Troisièmement, il y a d'autres articles qui parlent de l'outrage public, à la pudeur ou la diffusion des paroles obscènes, indécentes ou offensantes. Prendre le taureau par les cornes, censurer une musique qui a des paroles indécentes. Mon adversaire propose au contraire de prendre le taureau par les cornes. Je me rappelle en 2012, le 14 août exactement, Isolant et le groupe Tim Lambert a sorti une chanson qui s'appelle Pile et Madame Moins, pas Pile et Tennis Moins. Je ne sais pas si vous entendez très bien. Pile et Madame Moins, pas Pile et Tennis Moins. Qu'est-ce qu'il voulait faire passer? Sa rage, sa colère, ou du moins il voulait élever ses chaussures et descendre sa femme. Qu'est-ce qu'on voulait faire passer à travers une musique comme ça? On essaie de faire passer ses frustrations, sa rage à travers une musique comme ça? En tout cas, je crois que les artistes sont beaucoup plus influents. Ils pourraient projeter un message qui est plus sain, plus propre, plus positif. Je vous ai montré les raisons pour lesquelles les musiques indécentes doivent être interdites. Il faut restreindre ces musiques car elles peuvent avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. J'ai également montré la responsabilité des artistes dans les messages qu'ils véhiculent à travers des musiques. À noter qu'une musique indécente peut inciter à la violence, à la publicité pour les actes illégaux, ceux qui peuvent menacer la jeunesse et toute la communauté. Laissez-moi vous rappeler mes arguments précédents. La musique peut influencer les comportements. Oui, je maintiens mon argument. Deuxièmement, les artistes ont une grande influence. Pourquoi ne pas utiliser cette influence pour faire quelque chose de plus beau, de plus bon, de plus bien? Mon troisième argument est le suivant. La musique évite la banalisation de la violence. Un artiste peut éviter la banalisation de la violence en adoptant plusieurs attitudes responsables. Soigner le message derrière l'œuvre. Il peut parler de violence
sans pourtant glorifier la violence. Au contraire, l'artiste peut, en parlant de violence, dénoncer la violence. L'artiste peut utiliser la musique pour éduquer. D'ailleurs, il y a tellement de bonne musique. Je crois qu'il y a une musique de Zafem qui a été donnée aux examens d'État. Est-ce que je peux prendre puis les matins, moi, puis les tennis, moi, pour me battre dans l'examen? Une musique de Zafem a été donnée aux examens d'État. C'est-à-dire que les artistes ont une influence. S'ils veulent, ils peuvent utiliser cette influence pour faire quelque chose. Attention, je ne suis pas contre que les artistes soient en rage, soient en colère. Nous sommes là pour dire que les musiques ne doivent pas être indécentes. Je ne suis pas contre les œuvres des artistes. Je suis là pour défendre les paroles indécentes. Les artistes peuvent proposer une alternative positive, mettre en avant la résilience, l'amour, la paix, la réussite malgré les obstacles. Il faut donner un autre modèle à la jeunesse, surtout à la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Certains rappeurs engagés racontent leur passé difficile dans des clips, non pas pour glorifier, mais pour montrer qu'on peut s'en sortir. Il y a tant de rappeurs qui racontent des histoires sans pourtant utiliser la violence, la vulgarité et des mots qui dérangent. Au lieu de glorifier les armes, il faut montrer les dangers qu'elles représentent. Il peut choisir d'exprimer sa dureté sans en faire un modèle à suivre. Tu as été victime d'un viol, d'un vol, tu peux dénoncer cet acte à travers ta musique sans pour autant pousser la jeunesse ou la communauté à être violent. Certaines études suggèrent que l'étude de la musique à contenu violent peut augmenter les pensées et les sentiments agressifs, surtout chez les jeunes. Une exposition prolongée à des représentations de violence, de vulgarité ou à contenu sexiste peuvent potentiellement désensibiliser, ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur la jeunesse. Attention, si vous voyez que je mentionne à chaque fois la jeunesse, c'est parce que la jeunesse est beaucoup plus influençable. Mon adversaire a pensé que la jeunesse a le droit de sa liberté d'expression. Mais la liberté d'expression commence quelque part et ça finit quelque part. C'est pas parce que tu as la liberté d'expression que tu peux dire n'importe quoi. Pourquoi quand vous parlez à votre mère, elle vous dit quelque chose de piqué, qui vous brûle, au lieu de répondre, vous préférez vous gratter corps. Ils sont pas de réponse, puisque la liberté d'expression est tellement en vigueur. Pourquoi tu ne réponds pas à ta mère? Tu as la liberté d'expression, tu pourrais répondre, tu pourrais lui dire ce que tu as dans la tête. Pourquoi tu ne réponds pas? La liberté d'expression à laquelle mon adversaire fait référence, c'est ce qui nous tue maintenant. On croit qu'on peut dire n'importe quoi. Il y a des jeunes qui dérespectent leurs parents. Ils croient qu'ils ont le pouvoir. Et pourtant, ce que vous ne dites pas est beaucoup plus que ce que vous dites. Ce que vous dites peut vous tuer. Ce que vous ne dites pas. D'ailleurs, on ne sait pas ce que vous ne dites pas. On ne sait pas ce que vous avez dans le cœur. Les paroles, surtout indécentes, à travers la liberté d'expression, peut amener un jeune à faire des actes illégaux, violents, indécents, etc. À l'université, on n'a pas appris les jeunes à être libres expressivement. Oui, on peut dire ce qu'on a sur le cœur. On peut dire ce qu'on a dans la bouche, mais avec réserve. Lorsque vous allez à l'église, le prêtre ou le pasteur fait son discours, il adresse son message, c'est comme si tu sens que, est-ce que le prêtre ne parle pas directement à moi? Pourquoi tu ne réponds pas au prêtre ou au pasteur pour dire, pasteur avec moi parler, oui, papa là avec nous. Ou bien, mon père soit dit à la avec moi parler, oui, pour qui ça? Puisque vous écoutez tellement de liberté d'expression, ça, pour qu'ils ne sont pas répondre. Je crois que mon adversaire a compris mal la notion de liberté d'expression. Et je vais vous dire que ma position reste la même. Je suis pour la sanction des musiques indécentes. Pour la sanction des paroles indécentes. On ne veut pas des paroles indécentes dans les musiques.
Merci. Mesdames et messieurs, mon adversaire vient de vous sous-estimer à ce qu'il parle. Il essaie peut-être de vous induire en erreur, on ne sait jamais. Premièrement, je vais réfuter l'argument de mon adversaire qui avait dit la musique évite la banalisation de la violence. Exactement. La musique évite la banalisation de la violence. Tant qu'on expose la violence qu'on vit, tant qu'on expose la violence qu'on observe, nos quotidiens, le quotidien des artistes. Par exemple, c'est un exemple qui est plutôt piégeant, je dirais, mais si on prend l'exemple de la musique, comment il s'appelle? Izo. Mais dans sa musique, il parle clairement de ce qu'il vit, de ce qu'il a le droit de faire. Donc avant de parler de censurer la musique, d'interdire certaines musiques, pourquoi ne pas parler d'arrêter la violence, d'établir des lois qui pourront protéger les jeunes dont tu parles, qui sont victimes de violences, de kidnapping et tant d'autres encore. Et tu as parlé de la Constitution aussi, qui met aussi limite à la liberté d'expression. Mais je tiens aussi à te dire qu'à l'article 31 de la Constitution, un censure préalable est interdit. Oui, un censure préalable est interdit. De plus, vous avez, excusez-moi, une vision simpliste et réductrice du problème. Les jeunes ne deviennent pas violents à cause de la musique, ils ne changent pas de comportement à cause de la musique, mais plutôt à cause d'un manque d'encadrement, d'éducation critique et de repères sociaux. La musique peut déranger, choquer, oui, mais elle ne crée pas le vide éducatif dans lequel certains jeunes évoluent. Ce n'est pas la musique qu'il faut interdire, mais plutôt l'abandon des politiques sociales qu'il faut corriger. Et la musique est le reflet de la source du problème. Ce n'est pas les chansons qui créent les violences sociales. Je tenais à vous notifier ça. C'est pour cela que je tiens à vous rappeler mon premier argument qui était interdire les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite est une atteinte à la liberté d'expression. Parce qu'on ne peut interdire à quelqu'un de dire ce qui le dérange, de dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si une personne a subi un viol, il peut aller dénoncer la personne. Mais s'il n'a pas vu la personne, s'il ne le connaît pas, comment cette personne va pouvoir dénoncer une personne qu'il ne connaît pas? Comment va-t-elle pouvoir faire ça? Donc si c'est par la musique qu'elle peut donner tous ses rages, expliquer, bien détailler tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a ressenti à ces moments, donc elle a le libre champ. Ce qui m'amène à mon deuxième argument. L'interdiction de ces musiques n'attaque pas les véritables racines des problèmes sociaux. Souvent, les contenus choquants dans la musique sont le reflet d'une réalité sociale brutale, comme pauvreté, violence, exclusion, etc. Et supprimer ces genres de musique ne supprimera pas ces problèmes. D'ailleurs, certains artistes puisent leur inspiration dans leur quotidien. Ils font de la réalité leur muse et utilisent la musique comme moyen de se faire entendre. Comme dit l'activiste Angela Davis, c'est quand on tente de nous faire taire que nos cris deviennent plus forts. Donc, tant qu'on pensera pour régler par le pouvoir, par la force quelque chose, on prend le risque d'inciter les rebelles. D'ailleurs, en 2020, au Royaume-Uni, la police a tenté de censurer plusieurs morceaux de drill, pensant réduire la violence. Pourtant, selon la BBC, les crimes de gang ont continué et la musique est devenue encore plus virale, circulant sur des plateformes non surveillées. Ce qui traduit l'inefficacité de la censure
Car ce qu'il faut, c'est comprendre ce que ces musiques expriment. C'est investir dans l'éducation, créer un dialogue entre artistes, jeunes et institutions. Parce que interdire, c'est détourner le regard. Les causes sociales profondes resteront intactes, car cette interdiction ne résoudra pas les vrais problèmes. La misère, la violence et le sexisme seront cachés sans combattre. Pourtant, on ne combat pas le feu en cassant la langue. Et c'est par l'éducation et le dialogue que l'on transforme une société, pas par la censure. Donc, c'est pour cela que je tiens à notifier que je garde ma position. Mais mon premier argument et mon deuxième argument restent intacts et solides. Merci. Mon adversaire, tout à l'heure, vous a dit que la musique est un moyen de se faire entendre. Nous savons tous que la musique est un moyen de se faire entendre. D'ailleurs, c'est utilisé par les artistes pour faire passer un message. La question que j'ai pour toi est, est-ce que, même si on veut faire passer un message, on ne peut pas le faire passer sans utiliser la vulgarité? C'est ce qui fait problème ici. Je ne dis pas que l'artiste n'a pas le droit de faire passer son message. Mais le problème, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des mots décents pour faire passer un message? Même si on a toute la rage du monde. Est-ce qu'il y a pas des mots décents qu'on peut utiliser? C'est ce que j'aimerais savoir. Tu as parlé tout à l'heure de bloquer les contenus aux mineurs. Ça s'appelle l'effet boomerang. Plus vous essayez, surtout aux mineurs que nous avons aujourd'hui, plus que vous essayez de bloquer ces contenus aux mineurs, et plus ils essaient de trouver ces contenus. Il y a des mineurs qui arrivent même à pirater l'email de leurs parents pour rentrer sur des sites. Plus vous essayez de cacher, c'est plus ça aiguise la curiosité du mineur. Où est-ce que vous allez cacher une musique pour que l'enfant n'écoute pas la musique? Est-ce qu'il y a quelque part une chambre, une institution où je garde des musiques pour les adultes et cette partie-là, c'est pour les mineurs? Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelque part où les mineurs ne peuvent pas rentrer? D'ailleurs, sur certains sites, on met des balises pour empêcher aux mineurs d'avoir accès. Et malgré tout cela, ils ont accès. Les mineurs ont accès à même des sites pornographiques, voir les musiques que nous entendons. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de bloquer sur X l'ancien Twitter? On essaie de réglementer les images. Par exemple, quand on monte sur X, on vous dit cette image-là, c'est potentiellement offensant. Cette image-là, ça peut déranger. Mais est-ce que ça empêche aux mineurs de rentrer quand même? Les mineurs que nous avons aujourd'hui, même s'il y a du feu, vous dites aux mineurs de ne sautez pas au feu. C'est comme si tout ce que vous essayez de protéger le mineur contre, le mineur a tendance à aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi il y a ces grossesses précoces. Ils entendent tout le temps parler de sexe. Ils vont regarder ce qu'il y a là-dedans. J'ai parlé de modèle tout à l'heure. Le modèle, c'est ce que j'avais proposé. Oui, je t'écoute. Que pensez-vous de l'éducation familiale? L'éducation familiale est l'éducation familiale. Est-ce que ça a un rapport à voir avec la musique? D'ailleurs, l'éducation familiale, c'est vaste. Est-ce que les parents doivent éduquer leurs enfants musicalement? Oui. Mais est-ce que ça a un rapport avec ce que nous discutons là maintenant? Exactement. Si les parents peuvent éduquer leurs enfants sur le point musical. C'est pourquoi j'avais proposé mon modèle. Merci. Dans lequel
L'État, je vais te relire le modèle. Peut-être que tu n'as pas bien compris, je vais te relire le modèle. L'État doit matérialiser les lois de manière à ce qu'elles soient concrètes, applicables et respectées. Il y a une partie, oui, qui est très importante. L'État doit créer un organe de contrôle, une institution. Elle doit être composée du ministère de la Culture, tu m'écoutes, du CONADEL, d'éducateurs, de juristes, etc. Elle va être chargée de faire appliquer la loi. Et ça concerne les musiques qui sont sorties. Cette institution doit être là pour contrôler la sortie des musiques. Toi, tu parles de l'éducation familiale. Ça, c'est pour les musiques qui sont déjà sorties. Moi-même, je parle d'un modèle qui sera là pour sanctionner les musiques qui vont sortir. L'artiste a une musique à sortir, il y a une institution qui doit étudier la musique. Il y a des mots offensants, il y a des mots dérangeants, il y a des mots qui vont déranger. On essaie de ne pas sortir cette musique. Il y a tellement de belles paroles. D'ailleurs, on utilise la musique pour faire passer sa joie, pour chanter son chagrin quand on est sous la douche. Ania, elle a chanté par exemple, laissez-moi, est-ce que j'ai pas une des paroles dans ma tête? Où c'est soleil dans la journée moins, la ligne étoile dans la nuit moins, où c'est la ligne les sécheresses moins, où c'est... C'est des belles paroles. Est-ce que m'oblige de dire qu'il pour chanter? Même si yo été violé, même si j'ai été volé, est-ce que je dois faire passer un message avec des mots indécents? Jusqu'à présent, c'est ce qui fait problème. Est-ce qu'il n'y a pas des mots décents qu'on peut utiliser pour écrire une musique? Puisque c'est inspiré, est-ce que la vulgarité vient déjà de l'inspiration? Pour information, Je t'écoute. est-ce qu'on peut expliquer quelque chose indécent par des mots décents? Je suis un peu troublée là. Est-ce qu'on peut expliquer des choses indécentes? Indécent par des mots décents. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Laissez-moi être décent pour une minute. Si je vais expliquer à mes enfants, par exemple, Zozo, est-ce que je ne peux pas utiliser pénis ou appareil génital de l'homme ou bien d'autres mots qui ne sont pas indécents? La question c'était, est-ce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose de... Est-ce qu'on peut expliquer quelque chose d'indécent avec des mots décents? Oui. Oui, on peut utiliser des mots décents pour expliquer quelque chose d'indécent. D'ailleurs, les parents parlent toujours à leurs enfants des rapports sexuels, de quand il faut aller faire des rapports sexuels. Ils ont bossé, oui, le langage. Vous pensez que le parent va dire aux enfants, tu prends le monsieur monte sur toi, tu commences à grouiller, c'est ce que le parent va expliquer aux enfants? Vous pensez que le parent va être vulgaire à expliquer aux enfants ces genres de discussions? Oui, il y a des mots décents pour expliquer quelque chose d'indécent. D'ailleurs, c'est ce que font les parents tout le temps. Pour éviter que l'enfant a une mauvaise image, a un mauvais vocabulaire, le parent utilise. Parfois, le parent peut même mentir pour expliquer une réalité à ses enfants en utilisant un autre langage. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des langages, il y a le langage vulgaire, il y a le langage soutenu, il y a le langage qu'on parle au salon, il y a le langage qu'on parle lorsqu'on est avec ses amis, il y a le langage qu'on parle au téléphone, il y a certains voix qu'on ne peut pas écouter devant ses parents parce que c'est pas décent. Point d'information. Merci. Cher jury, chers invités, je reviens avec le cœur lourd de constater que mon adversaire n'a pas trop bien compris
mes arguments et mon point de vue aussi. D'abord, dans son premier argument, il a dit que les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite influencent des comportements, surtout chez les jeunes. Mais moi, étant jeune, je vais donner un exemple sur moi-même. Étant jeune, j'avais l'habitude d'entendre des musiques partout où je vais, dans la rue, etc. Et quand je revenais chez moi et que je chantais, mon père me disait, d'où tu sors avec cette chanson? Qu'est-ce que tu chantes là? Qui te l'a appris? Etc. Pour l'instant, j'ai mon playlist, j'ai aucune musique qui ait des propos indécents, ou du moins qui est des contenus de violence ou du moins sexuellement explicites. Pourquoi? Parce que j'ai été éduquée pour cela. Il a parlé des enfants qui respectent leurs parents. Et il a aussi parlé des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Vous avez dit qu'on ne répond pas à nos parents, même si on en a envie. Mais c'est une question d'éducation. Donc tout se joue sur l'éducation. Donc si on respecte nos parents, on a été éduqués pour respecter nos parents, on va les respecter. De même, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes qui ne respectent pas leurs parents et vous avez dit que c'est à cause des musiques de violence ou qui ont des contenus sexuellement explicites. C'est pas ça. C'est une question d'éducation, c'est une question d'influence comme tu l'as dit, mais c'est pas seulement les musiques qui influencent les jeunes. Et on est influencé que quand on le veut, ça je le dis souvent, je peux avoir des amis qui ont des pensées obscènes ou autres, mais je ne suis pas comme eux. C'est pas pour ça qu'ils vont influencer, parce que j'ai choisi de ne pas me laisser influencer, parce que j'ai un esprit critique, j'ai la confiance en soi, j'ai des parents qui m'ont accompagné, qui m'ont chevronné, qui m'ont conseillé dès mon enfance. Donc j'ai eu une éducation familiale, j'ai pris compte de l'éducation que j'ai eue à l'école. C'est pour cela que j'avais apporté mon modèle que je vais reprendre pour vous. J'avais pas dit que les musiques les musiques indécentes sont des exemples ou du moins il est exigible d'avoir ces genres de musique, mais aussi on ne peut pas pousser quelqu'un à se taire quand il a la rage, quand il a l'envie de parler. C'est pour cela que j'avais dit qu'il faut renforcer la classification par âge. C'est pas parce qu'il n'y a pas encore une classification, mais j'ai dit qu'il faut renforcer, qu'il faut que les plateformes bloquent certains contenus aux mineurs. Il faut qu'il y ait un accompagnement parental. Et j'avais dit qu'on doit encourager le contrôle parental et l'éducation critique, c'est-à-dire former des parents et éducateurs à accompagner les jeunes dans l'écoute musicale. Développer des programmes éducatifs en milieu scolaire qui permettront aux jeunes de comprendre les musiques dans leur contexte artistique et social. Et enfin, responsabiliser les artistes et les plateformes. Son deuxième argument était les artistes ont la capacité d'influencer facilement les jeunes. C'était pas précisément ça, mais c'était quelque chose. Comme je viens de le dire, les parents sont là pour accompagner leurs enfants, les conseiller et leur donner une bonne conduite. Donc, la musique qu'on écoute, tout dépend de l'éducation qu'on reçoit. Tout à l'heure, vous avez mentionné une chanson, c'était Pilema dans mon papier de téléphone. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, voilà. Donc, c'est l'éducation que j'ai reçue qui m'a permis de m'écarter de ces genres de musique. Donc, si les parents n'accompagnent pas les enfants, vous croyez vraiment que vous allez expliquer à un enfant quelque chose indécent, de façon décente? Comment cet enfant va pouvoir vous faire confiance? Comment cet enfant va pouvoir vous expliquer? Vous expliquez à un enfant, vous parlez, au lieu de, excusez-moi, au lieu de dire zozo, vous disiez pénis. Et vous parlez le créole. Donc cet enfant-là, qui a vu son voisin en train de faire pipi, viendra vous dire qu'il a vu le zozo ou le pénis de son voisin. Et
Et vous croyez vraiment si cet enfant se fait violer dans la rue, il aura le courage de venir vous dire que papa, j'ai été violé, il m'a pris par le dos, il m'a tapoté, il a déchiré mes vêtements, il m'a frappé, etc., etc. Vous croyez qu'il aura le courage de venir vous dire, alors que vous quand vous lui parlez, vous lui parlez avec réserve. Vous le limitez à certains sujets. Vous croyez vraiment que cet enfant va pouvoir s'exprimer clairement avec vous? Si à la radio ou à la télé, une musique est en train de passer, vous courez éteigner la musique parce que l'enfant n'a pas le droit d'entendre cette musique. Bien sûr qu'il a le droit de l'écouter. Il a le droit de l'écouter et porter des jugements, expliquer. Il a le droit de l'écouter, de porter des jugements et de te poser des questions. Et quand il pose ces questions, tu dois lui répondre avec sincérité. C'est ça qui va l'aider à construire sa personnalité. Mais quand vous mentez aux enfants, vous les interdisez d'entendre certaines musiques, vous les interdisez de parler de certaines manières, alors que tout ça existe. Vous limitez vos enfants et quand ils commencent à vous mentir, vous dites que c'est pas votre faute, ou bien quand ils reviennent avec une grossesse précoce, vous la maltraitez, ou du moins vous l'injuriez, ou du moins vous la mettez dehors parce qu'elle n'a pas respecté les principes que tu lui as inculqués. Mais quel principe si tu as continué de lui mentir à chaque fois qu'elle t'a posé une question? Donc, c'est pour cela que mes arguments restent intacts et solides et je maintiens ma position. Car l'interdiction est une atteinte grave à la liberté d'expression. Elle est inefficace socialement et c'est aussi ignorer les vraies causes de la violence du sexisme. Au lieu d'interdire, nous proposons un encadrement responsable comme classification d'âge, l'éducation critique, accompagnement parental et c'est une solution équilibrée, respectueuse des droits et socialement efficace. Si on essaie d'utiliser la force qu'on a, on est l'État, on a le droit de diriger, on a le droit aussi de protéger notre société. Et quand on limite à certains sujets, et ces sujets restent dans le silence, sombrer, et il n'y a jamais de proposition de solution pour ces problèmes. Il faut mettre les problèmes en avant, il faut exposer tous les problèmes, que ce soit par musique, que ce soit par film, par vidéo, ou etc. Il faut les exposer. Je ne sais pas si vous avez vu, vous allez aussi critiquer les femmes qui manifestent en France toutes nues. Maintenant, c'est le moment de préparation du discours de réplique. Vous avez tous de 60 secondes. Je vous remercie déjà encore pour votre présence. On arrive au terme de ce débat et en ce moment, je tiens à affirmer que j'ai gagné ce match. Le pourquoi. Premièrement, j'ai gagné ce match parce que mes arguments étaient solides. J'ai apporté un modèle très explicite. J'ai bien détaillé mes arguments, je les ai bien expliqués. Ensuite, j'ai notifié les points essentiels dans l'écoute de la musique, c'est-à-dire l'accompagnement parental, qui est très important dans chaque étape de la vie d'un jeune, d'un enfant ou adolescent, on choisit ce qu'on a envie de faire. J'ai aussi notifié combien il est néfaste de faire des cachotteries aux enfants, alors que mon adversaire, lui, dans son premier argument, il a parlé de l'influence sur les comportements. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on n'est pas influencé si on ne se laisse pas faire. Si on a une bonne éducation, si on sait en quelles valeurs on croit, quelles sont
nos priorités dans la construction de nos personnalités, on ne peut pas être influencé. Il a dit aussi que les artistes ont tendance à influencer les jeunes. Oui, les artistes ont tendance à influencer les jeunes, mais c'est au choix des jeunes de se laisser influencer par les musiques qui sont indécentes. Ensuite, son troisième argument était en ma faveur. Il a dit que la musique évite la banalisation de la violence. Bien comme on parlait de la musique indécente, il devait dire que interdire cette musique éviterait la banalisation de la violence, mais il a dit que la musique évite la banalisation de la violence. Moi, je le remercie parce que oui, quand on ne limite pas les artistes, ils ont le droit et le devoir d'exposer tous ceux qui les sont une inspiration. Ensuite, il n'a pas bien détaillé son deuxième argument. Et puis, dans sa première présentation, il devait présenter deux arguments, mais néanmoins, il n'a présenté qu'un seul. Et le second, il l'a juste mentionné dans son deuxième intervention. Et je crois que c'est pour toutes ces raisons et tant d'autres que j'ai gagné ce match. Voilà. Chers membres du jury, à toute l'équipe de l'UPK qui nous ont donné cet espace, à chaque étudiant qui est là pour assister à Maître Walden, à chaque ami qui t'est déplacé pour venir suivre. Nous avons suivi un très beau match. Je crois que mon adversaire a mal compris certains détails concernant le sujet. Son discours a été plus concentré sur l'éducation que le problème que nous discutons. Le sujet c'était « Cette chambre interdirait les musiques à contenu violent ou sexuellement explicite ». Elle a passé tout le temps à parler d'éducation, elle a même parlé de l'éducation familiale, comme si les parents vont s'asseoir pour montrer aux enfants, voilà, si tu montes sur YouTube, voilà quelle musique que tu dois écouter, voilà quelle musique ne pas écouter. Je ne sais pas si tes parents ont assez de temps pour ça, mais tous les parents n'ont pas tout ce temps. Je crois qu'il revient aux artistes de bosser leur message. Ce serait mieux. Et je crois aussi qu'on peut écrire sans pour autant utiliser la vulgarité. D'ailleurs, c'était ça le sujet du débat. Les paroles doivent être soignées. Pendant tout mon discours, j'ai insisté sur la responsabilité des artistes à véhiculer des messages positifs. Sur la jeunesse qui peut être victime des contenus musicaux, violents et sexuellement explicites. Mon discours n'était pas de faire l'éducation des jeunes. Mon discours, c'était comment est-ce qu'on peut se mettre avec les artistes pour écrire décemment et comment est-ce qu'on peut sanctionner les musiques qui ont des paroles indécentes. J'ai gagné le match parce que j'ai suivi à la lettre le schéma WSDC. J'ai gagné le match parce que j'ai présenté mes arguments de manière claire et détaillée. J'ai même répété mes arguments. J'ai présenté des arguments solides en utilisant des sources fiables. J'ai gagné le match parce que tout au long du match, j'ai défendu ma position avec ferveur et j'ai gardé une seule position depuis le début jusqu'à maintenant. Je crois que mon adversaire a raté le match parce qu'elle n'a pas bien maîtrisé le sujet. Elle a perdu le match parce qu'elle n'a pas su défendre sa position. Elle a concentré son discours sur l'éducation des jeunes, l'éducation musicale, au lieu de toucher
toucher au vrai problème des paroles indécentes. L'équipe adverse a perdu le match parce que ses arguments n'étaient pas convaincants. D'ailleurs, elle a présenté deux arguments qui n'étaient même pas clairs. Elle n'a pas utilisé de sources qui sont vérifiables. Elle a mentionné dans son discours la liberté d'expression comme si on a le droit de dire, d'écrire, de chanter tout ce qu'on veut. Elle a oublié que la liberté d'expression a des limites. Et si on franchit ces limites, il peut y avoir des sanctions. Que ce soit en Haïti ou n'importe où. Et c'est ce que nous discutons aujourd'hui. Le problème de la liberté d'expression que les artistes ont, qui leur font croire qu'ils peuvent écrire n'importe quoi, chanter n'importe quoi, c'est ce qui nous amène ici à pouvoir débattre sur un sujet comme ça en 2025, à bosser les paroles indécentes des sujets. Merci de m'avoir suivi avec tant d'attention. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez voter pour des comme je vous demande d'applaudir chaudement. Et vous pouvez voter pour venir applaudir chaudement. Voilà, donc malheureusement, ce n'est pas à nous de voter. Et on va observer une petite pause musicale en attendant pour le jury de préparer son document, de préparer ses commentaires, de prononcer le verdict. Mais je vous le dis en passant que tout ce qu'ils font là pour l'instant, ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas une chose de spontanée. Donc, ils ont appris à le faire. On a eu plusieurs séances de formation avec eux. Ils étaient une trentaine, malheureusement. Et il y en a qui sont partis et on est resté seulement à 10. On a eu presque une vingtaine de séances de formation, n'est-ce pas, Junior Oli? Une séance de formation, une vingtaine de séances de formation sur l'apprentissage du débat, sur comment débattre, surtout sur le format WSDC. Et on n'a pas que ce format, il y a le format DKB, que je considère moi-même comme les notions de prérequis par rapport au WSDC. Il y a le format Flip Forum, il y a plein de formats, mais pour ce tournoi, entre les universitaires, on adopte le schéma WSDC. On va observer, comme je le disais tantôt, une pause musicale avant de passer le micro au jury pour ses commentaires et le verdict. Merci.